Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver à nouveau pour ce numéro d'émission. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadège Dimanche, chers amis internautes. Bonjour à la une de l'actualité nationale ce matin. Nous avons le compte rendu du Conseil des ministres d'hier. Les tractations en vue pour les prochaines élections législatives. Nous avons l'opposition qui peine à afficher un schéma clair. Nous avons la naissance pour le week-end prochain de 2 partis politiques. Et pour finir, nous avons le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadain, qui a été qualifié comme meilleur ministre de l'économie et des finances de l'Afrique. Romuald Wadain. Romuald Wadain. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Les décisions issues du Conseil des ministres de ce 12 décembre et le 20e anniversaire de l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo sont au menu de ce petit déjeuner matinal du 13 décembre 2018. Dans le débat, dans un instant, nous parlerons politique, nous parlerons des républicains, nous parlerons des progressistes, nous parlerons également de l'opposition au Bénin. Et puis, les sports, avec Larios Adiagbeno, nous ferons le tour de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Ruth Sodeji sera au rendez-vous pour nous présenter l'horoscope du jour. Et puis, demain, vendredi, dans le débat, nous parlerons donc de l'ambiance du travail dans les entreprises privées et publiques du pays. Nous y reviendrons donc demain dans le débat. Voici pour vous la une des journaux, mais avant, voici la pub sur Free Matin. Décembre, le Père Noël est là et il faut déballer les cadeaux. Allez vite, on se retrouve tous au jardin public de Fifadji Park, Africaland, pour le salon du bébé et le village des enfants, du samedi 15 décembre au mardi 25 décembre 2018. Au programme, des ateliers pour les enfants, des animations et des jeux, des conférences avec des experts nationaux et internationaux, le défilé de la famille, les mini-concerts avec les artistes de renom, les matchs de foot et de basket entre enfants et l'apothéose le 25 décembre 2018 avec le grand Noël magique. Alors, qu'attendez-vous? Allez, venez, la fête sera belle. Ouverture officielle du Salon du bébé et du village des enfants le samedi 15 décembre à 9 h. Passez le message. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'informateur qui titre ce matin en manchette « Vol de vivres des cantines scolaires dans nos écoles, 62 directeurs épinglés par le gouvernement, talons décidés à décourager le faux ». Plus de précisions dans la colonne du journal, précisément aux pages 7 et 11 de sa parution du jour. Nous restons avec l'informateur en deuxième titre à la une à Abidjan ce 11 décembre 2018. Le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadain, distingué meilleur ministre des Finances en Afrique. Nous passons au quotidien L'Indépendant, détournement dans les cantines scolaires, encore 61 directeurs d'école déchargés pour vol de vivres, talons décidés à extirper la malgouvernance dans les écoles. En deuxième titre à la une de l'Indépendant, congrès constitutif d'un nouveau bloc à Waké, la FCDB de Toleba pour combler un vide politique avec la nouvelle charte des partis politiques. Le symbole Kori n'appartient à aucun parti politique, rappelle le Canard. Nous restons avec l'Indépendant qui publie un important communiqué du COSLEPI, un formulaire spécial de déclaration de perte des cartes d'électeurs désormais disponible. Des précisions à la page 5 de la parution du jour du Canard. Remous suscité par l'évaluation des enseignants, le gouvernement clarifie et rassure. Des précisions aux pages 4 et 5 de la parution du jour de Fraternité. Toujours avec Fraternité, mesures d'urgence pour la gestion du virus Lassa, la situation sous contrôle, le Conseil des ministres approuve la riposte. Nous passons au quotidien Kini Kini qui titre ce matin en manchette « Protection des espèces végétales en milieu urbain, il est désormais interdit d'abattre les cocotiers en République du Bénin ». C'est une décision issue du Conseil des ministres d'hier. Nous restons avec Kini Kini en deuxième titre à la une, pollution sonore des disques jokers condamnés à des peines d'emprisonnement et à des amendes. Nous passons au quotidien La Dépêche, création de 2 blocs politiques voulus par le chef de l'État, les grands boubous de l'illusion. Le Canard présente en manchette l'image de quelques ténors de la classe politique au congrès constitutif du parti Bloc républicain. Nous restons avec La Dépêche, détournement de vivres scolaires.
Plus de 60 enseignants encore mis en cause. Nous passons au quotidien L'Économiste qui affiche ce matin en manchette la photo du ministre de l'Économie et des Finances et titre classement de Financial African Awards 2018. Romuald Wadaï, meilleur ministre des Finances, Développement économique. Le gouvernement met le cap sur l'entrepreneuriat de croissance, titre Le Canard. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour, précisément aux pages 4 et 5 de sa parution du jour. Nouvelle économie en manchette, Bénin calcul des taux d'intérêt avec les créanciers extérieurs en 2017, KBC et Rabobank. Trop onéreuse pour le trésor public. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Palmarès en manchette, tractation pour les élections législatives de 2019, cacophonie dans l'opposition, FCBE à gauche, Ajavon à droite, la Renaissance du Bénin ne dit rien, position mitigée. Le Canard affiche en manchette qu'on peut d'aller apercevoir, chers amis internautes, les images de l'ancien président Thomas Boniaï, de Sébastien Germain Ajavon, de candidat Marie Azanaï et de Nicéphore Dieudonné Soglo. Nous passons au quotidien Le Nouveau Courrier, mobilisation de la jeunesse pour la réforme du système partisan. Rodrigue Ounsou engage le MJBU au sein du FZDB de Soumanou Toleba. L'événement du jour, suite des travaux de construction des routes, Jacques Ayadi sur plusieurs chantiers hier. L'entreprise Eboma se rachète, le pont de Romé bientôt ouvert aux riverains. Nous restons avec l'événement du jour, bientôt l'évaluation des enseignants du maternel, du primaire et du secondaire. Talon très attaché à l'amélioration de la qualité de l'éducation au Bénin. Le challenge en deuxième titre à la une. Bon déroulement des prochaines élections législatives, le gouvernement et la Sénat rassurent la Cour constitutionnelle. Diakpata, scandale dans nos écoles primaires, plusieurs directeurs reconnus coupables de vol de vivres. Le matinal en manchette, lutte contre le chômage, la NPE révèle le potentiel de 33 créateurs d'emplois, détournement de cantines de vivres, des directeurs d'école épinglés, risque gros. Le Bénin Nord Info titre ce matin, laxisme dans le contrôle des frontières terrestres. L'État doit prendre ses responsabilités, martèle le confrère, le commerce international des produits tropicaux en danger. Nous passons au quotidien national d'information La Nation, Bénin Inclusion financière, un grand bond dans la finance digitale. Des précisions à la page 10 de la parution du jour du Canard. Détournement de vivres des cantines scolaires, 61 directeurs d'école sanctionnés. Gestion du cadre de vie, 10 milliards pour en finir avec les ordures dans le Grand Nokoué. C'est une décision du Conseil des ministres d'hier. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien La Nation. Matin libre en manchette, dysfonctionnement dans le secteur bancaire. La pagaille se poursuit à Ecobank. Plus de détails à la page 2 de sa parution du jour. Et meeting annoncé des Républicains à Porto Novo. Le Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Mbedi bientôt défié dans son fief. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré pour finir ce matin. Conseil des ministres d'hier. Nomination et lutte contre la corruption. Les 14 nommés et les 61 déchargés pour avoir volé la bouffe des enfants sont à découvrir dans les colonnes du journal. Interdiction d'abattage des cocotiers, talents comme le roi Guézo. Édition 2018 du Financial African Awards. Wadaï, meilleur ministre des Finances en Afrique. Osam Bien-né, la valeur n'atteint point le nombre des années. Et pour finir, contrôle mobile en application de l'arrêté du 4 février 2015. L'ARO opte pour un contrôle à visage humain et très bénéfique pour les caisses de l'État. Merci à vous, Kadera Chirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous allons à présent suivre avec Carles Kitome le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le Conseil des ministres de ce 12 décembre relève plusieurs directeurs d'école qui ont reconnu avoir détourné des vivres destinés aux cantines scolaires. Une commission de vérification a été diligentée pour vérifier la gestion des vivres scolaires. La mission a révélé de nombreux cas de détournement. Suivons le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, au cours du compte-rendu. Compte-rendu des diligences effectuées suite au détournement des vivres destinés aux cantines scolaires gouvernementales, phase 2. Malgré des formations initiées à l'intention des gestionnaires de cantines scolaires et en dépit des sanctions infligées à la première vague de directeurs d'école mis en cause à la suite du contrôle du mois d'octobre 2017, les missions d'investigation du mois de janvier, février, mars et avril ont révélé de nombreux autres cas de détournement de vivres, riz, haricots, maïs, huile, pois jaunes, sel. Une soixantaine de cas de figure a été dénombrée sur la période et se présente comme suit. 17 directeurs d'école ont reconnu les faits de détournement. 13 ont reconnu les déficits constatés sans pour autant vouloir emporter la responsabilité. 31 responsables d'école
se sont abstenus de répondre pour aider la commission à situer les responsabilités et un directeur d'école a vu sa responsabilité dégagée. De façon générale, le mode opératoire des mises en cause consiste en une majoration frauduleuse des effectifs pour favoriser le prélèvement de quantités plus importantes de vivres. Tenant compte de la détermination du gouvernement en matière de lutte contre l'impunité et l'abus des biens publics, le ministre des Enseignements maternels et primaires a, à titre de mesure conservatoire, déchargé les directeurs concernés de leurs fonctions et en a rendu compte au Conseil des ministres. À ces chefs d'établissement s'ajoutent quelques agents impliqués dans la gestion des stocks au niveau des écoles concernées. Plusieurs nominations ont également été faites au cours de ce conclave gouvernemental. Le ministre Oswald Omeki pour plus de précisions. Les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de l'Économie et des Finances, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Herman Oru Taku, directeur adjoint de cabinet, M. Latifou Franck Djigla, conseiller technique au financement international, Mme Maryse Lokosu, épouse Loko, secrétaire technique de la cellule de suivi des programmes économiques et financiers, M. Elvis Daoumé. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, sur proposition du ministre, consul général du Bénin à Lagos au Nigeria, M. Thomas Adjani Adeanju. Au ministère des Infrastructures et des Transports, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Joseph Ahissou, directeur adjoint de cabinet, M. Nabil Abdoulaye, conseiller technique juridique, M. Edgar Kenom, conseiller technique au transport terrestre et maritime, M. Yao Biokene, secrétaire général du ministère, M. Roch Célestin Hundje, secrétaire général adjoint du ministère, M. Yobin Tchiapé, directeur de la programmation et de la prospective, M. Pascal Kora Bata, directeur général de la météorologie, M. Kokou Marcelin Napon, directeur des études et de la qualité, M. Moukaramu Tessili. Remarque de l'augmentation des taxes sur les communications électroniques au Bénin. Depuis quelques jours, les consommateurs des produits GSM béninois ont constaté une augmentation du coût de la communication et une diminution des contenus des différents forfaits proposés par les réseaux Move et MTN. Une disposition déjà mise en vigueur quelques semaines plus tôt et abrogée par la suite à cause des multi-manifestations de l'intérieur et de l'extérieur qui avaient visé le ministre de l'économie qui déclarait à l'époque qu'il fallait payer plus cher pour insulter le chef de l'État sur les réseaux sociaux. Une fois encore, des voix s'élèvent contre ce décret. Je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que si je dis c'est une bonne chose, je parle du côté scolaire. Par rapport aux élèves. Les élèves, maintenant, le portable est devenu d'autres fléaux pour les élèves que même un élève de 18 ans, de 17 ans, de 16 ans a un portable et il se fait de forfait pour pouvoir naviguer. Vous voyez? Mais maintenant, avec l'augmentation, la modification des tarifs qu'ils ont fait maintenant, ça peut amener aussi les enfants aussi à se concentrer sur leur étude. Parce que tant que tu n'as pas beaucoup de moyens, tu ne vas pas pouvoir se connecter. Parce que les gens d'ailleurs, parce que que bon, si quelqu'un veut dire des cacahuètes, les gens, si tout le monde, parce que arrangé mieux quoi. Parce que les gens que bon, mais les bins, au moins, mes bins, c'est pas mes bins connectés. Parce que mes gens, nous avons crédit, même crédit, tu sens maintenant, tu peux avoir un bleu forfait au moins forfait de 300. C'est 300 francs, au moins 200 francs, 300 francs. Donc mes bits, si n'arrive au bon emploi, sinon mon qui n'a million les bits, parce que mes bits sont connectés, parce que elle a d'autres à faire quoi. Moi, j'achète 500 francs, forfait de 500 francs. Mais c'est hier que j'ai remarqué que ça a diminué. Mais qu'est-ce que j'ai à dire? Rien. Qu'est-ce que j'ai à dire? Rien. En tout cas, si c'est pour le bien de la nation, le gouvernement n'a qu'à continuer. Et nous allons essayer, nous les populations, d'avoir la patience et de s'approcher un peu de ceux qui sont dans le métier des GSM pour demander, avant de dire ce qu'ils vont raconter sur les trucs là. Moi, j'apprécie ça. Du domaine personnel, je vois que c'est pas trop bon. C'est pas trop bon. Parce qu'avant de faire ce genre de choses, il faut voir d'abord l'aspect de notre pays d'abord.
avec les crises qu'il y a dans le pays actuellement, l'argent ne sort plus, rien ne marche plus dans le pays. Est-ce que c'est en ce moment maintenant que les réseaux décident maintenant de changer, de modifier les tarifs, que ce n'est pas trop bon. Mais pour ceux qui, avec ceux qui utilisent les forfaits, les réseaux sociaux pour pouvoir travailler comme les centres du jeu par exemple, parce que moi je suis du centre de jeu et que j'utilise des Wi-Fi pour pouvoir travailler dans mon centre de jeu. Ça n'arrange pas trop, ça ne nous avantage pas. Sans vous mentir, concernant la modification des tarifs, sans vous mentir, moi je n'ai rien à dire comme ça. Parce que le gouvernement qui est là veut l'évolution de nous-mêmes et de la nation. On ne peut pas dire que ce que le gouvernement fait est mal. Non. Parce que pourquoi les gens vont dire que c'est mal? On est toujours comme ça. L'ancien président, paix à son âme, avait dit que nous ne sommes que des intellectuels taris. Et ça le prouve vraiment. Quand le gouvernement fait tel, on crie. Mais quand est-ce qu'on va changer? Quand est-ce que le Béninois va changer? Depuis plus d'une décennie, un jeune béninois se fait présent dans les milieux du showbiz africain, surtout en Europe. Devenu chanteur de coupé décalé après avoir embrassé le micro comme animateur, puis la console comme DJ, il est auteur d'une dizaine de singles. Il prépare le lancement de son dernier single « Bonne année à Cotonou » pour le 22 décembre prochain. Peu connu du public béninois, considéré comme ivoirien ailleurs, il a choisi la terre de ses ancêtres pour mettre son nouveau chef-d'œuvre sur le marché. Oui, le single déjà, le titre c'est Bonne année. Voilà, j'ai eu cette idée comment on appelle, de dire merci. Vraiment merci à tous mes fanatiques, les personnes qui m'ont soutenu pendant ces 12 mois passés. Voilà, c'était pour moi une manière de leur dire merci et puis leur souhaiter mes vœux. Donc, j'espère que l'année qu'on va entamer, qui est 2019, sera une année de succès pour tout le monde, surtout de santé. Voilà. Je peux dire que, musicalement parlant, depuis 2013 que j'ai commencé en tant qu'artiste chanteur. Mais pour être dans le game même, c'est depuis 2006, 2007 par là. 2006, ça avait commencé par histoire, vous savez, quand le coupé décalé est né, par Feu Douk Saga et tout son clan, la Jet Set, que j'ai salué à travers. Voilà, c'est là tout a commencé. Et nous, on était des personnes qui aiment le show. On aime dans les boîtes de nuit, on aime faire la fête, le boucan, le travaillement, voilà, au trans, comme on le dit. Et ça m'a inspiré de rentrer dans le showbiz. Donc j'ai commencé par boucantier, travaillement dans les boîtes de nuit, etc. Et puis au fur et à mesure, je suis devenu MC dans les boîtes de nuit, dans les soirées, mariages, etc. Et ensuite encore, j'ai décidé d'aller plus loin, devenir DJ Joker. Et en 2007 précisément, j'ai commencé à mixer dans les boîtes de nuit. Et je mixe partout dans le monde entier, surtout en Europe. Partout en Europe, parce que vu que je vis là-bas. Donc c'est là-bas que je mixe, partout dans les boîtes, mariages, tout ce qui est, même les shows privés, je mixais là-bas. Et en 2013, j'ai décidé vraiment d'entamer une carrière musicale. Ce qui m'a motivé est que voilà, déjà je suis déjà dans la nuit et j'ai des amis qui sont aussi artistes. Et aussi, il y a des gens qui me disent, ah mais le génie, toi tu t'en sors bien avec le micro, mais pourquoi ne pas, comment on appelle, pourquoi ne pas essayer de faire aussi la musique? Pourquoi ne pas essayer de chanter? Et donc je vais essayer. Effectivement, j'ai essayé. Et voilà ce que ça donne jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2013, je n'ai pas sorti d'album. Ça, c'est un choix personnel que j'ai choisi ainsi, vu déjà qu'avec la musique, elle est piratée ici en Afrique. Voilà. Donc ça n'encourage pas de dire qu'on va essayer de faire un album. Sinon, j'ai que des singles à ma disponibilité. Par exemple, le Chimambilou, elle a été enregistrée dans le studio de DJ Arafat, le Daichi. Et l'enregistrement a été fait par Ariel Chené et en même temps avec lui que j'ai fait le featuring. Donc ça c'était en 2014 ça. Le titre c'était Chimambilou, ouais, qui n'a pas eu mal de succès. Voilà. Et ensuite j'ai fait sortir une autre single qui est Y'a quoi dans Jalousie, que j'ai fait avec Matador, El Matador, aussi d'Abidjan. Donc il faut souligner que moi tous mes sons, c'est vrai que moi-même en question je vis en Europe, mais tous mes sons sont enregistrés en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Je viens de commencer par travailler sur mes 3 derniers sons avec un nouveau arrangeur
qui est Kang Dream, qui est un Togolais. Déjà 20 ans que le journaliste burkinabé Norbert Zongo et 3 de ses compagnons étaient assassinés à Sapuy, à 100 km au sud de Ouagadougou, la capitale du Burkina. Le corps du journaliste, celui de son frère, de son chauffeur et un autre de ses employés avait été retrouvé le 13 décembre 1998 dans un véhicule enflammé. Norbert Zongo enquêtait à l'époque sur la mort mystérieuse de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré, frère du président Blaise Compaoré, alors président du Burkina Faso et lui-même maire de la ville de Ouagadougou. Depuis, des mouvements de défense des droits de l'homme continuent d'honorer la mémoire de Norbert Zongo et surtout de réclamer justice. Un homme de 20 ans s'est noyé alors qu'il se faisait baptiser par un pasteur dans une rivière au sud de la capitale ghanéenne. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Yao Kireme est aperçu au bord de la rivière Dansou avec un pasteur qui l'a plongé dans l'eau. Puis, après une brève prière, il a été plongé une seconde fois dans l'eau, mais il n'en est pas ressorti. Afia Tangué, porte-parole du commandement régional de la police d'Accra, a déclaré aux médias qu'un jeune pasteur avait été arrêté sur les lieux, alors que la police recherchait toujours le pasteur en chef de l'église qui aurait organisé le baptême en question. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité pour Zawi TV. Merci à vous, Kales Kitome, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, nous parlons donc politique, Kader Achirou, l'opposition, les progressistes et puis les républicains. Les législatives s'annoncent quand même palpitantes. Les législatives s'annoncent effectivement palpitantes. Les républicains sont en ordre de bataille. Pareil pour leurs frères siamois que constituent les progressistes. L'opposition peine à retrouver ses lettres de noblesse par le non-consensus des objectifs à atteindre, par le fait qu'ils n'arrivent pas à trouver le bout du tunnel. Nous avons Foscori.Bénin Émergent qui est un parti, qu'on le veut ou non, à dimension nationale et qui impose des conditions et à y voir de près également les enjeux de la nouvelle charte des partis politiques. Et il faudra que ce soit FCB, USL ou Restaurer l'Espoir, ou encore la Renaissance du Bénin, il faut que des partis politiques disparaissent ou s'enterrent, du moins pour 10 ans, pour donner vie, bien pour animer un autre parti politique. Alors, dans ce cas de figure, serait FCB qui, depuis 10 ans, a géré le pouvoir et qui, après cette gestion du pouvoir, continue d'étendre un peu ses tentacules, continue de dynamiser sa troupe, va céder pour que désormais ça soit un partage. Est-ce que c'est l'Union sociale libérale qui a vu le jour depuis quelques mois, mais qui, qu'on le veut ou non, a effectué un travail profond, un travail remarquable et qui a aujourd'hui également une dimension plus ou moins nationale? Est-ce que c'est la Renaissance du Bénin de Léa Divinano-Soglo qui va accepter désormais disparaître et rentrer peut-être dans FCB ou USL? Est-ce que c'est Restaurer l'Espoir qui va accepter disparaître? Je crois que c'est cette question de disparition qui reste le véritable problème au sein de ces acteurs politiques de l'opposition. Et au niveau du consensus qu'il faut obtenir, quand on sait que dans cette opposition aujourd'hui, il y en a des acteurs qui ont combattu d'autres de manière farouche par le passé, il y a un peu de réticence à divers niveaux, ce qui traduit, comme l'a dit le député Guy Dotun-Mitokpe, la réticence au niveau de l'entourage immédiat de l'ancien président Thomas Bouniaï, qui devait favoriser cette réconciliation avec le député, l'ancien ministre, candidat Marie Azanaï. C'est vrai que Azanaï a décidé désormais d'aller en toute autonomie, en toute indépendance aux élections législatives, mais quels en sont les enjeux? Est-ce qu'il pourra recueillir les 10% sur le plan national? Il y a véritablement de grandes interrogations. Mais quand on se réfère peut-être au caractère d'animal politique que représente Kandé Azanaï, quand on se réfère de son habileté à rapidement trouver le discours adéquat pour pouvoir compétir en matière politique, on se dit qu'il peut avoir peut-être des miracles au niveau de Kandé Azanaï. L'Union sociale libérale, avec son président hors du territoire national, avec tous les problèmes dans lesquels ils sont, osons le dire, avec tout ce qu'ils traversent, est-ce qu'il y a véritablement une figure charismatique au sein de l'Union sociale libérale qui pourra refléter véritablement ce que la volonté manifeste du président d'honneur de ce parti politique? Il y a des inquiétudes. Et donc, quand on y voit de près, le seul parti politique aujourd'hui qui a quand même, ne serait-ce que la plupart de chances ou plus de chances avec une connotation forte, c'est Foscori.Bénin Émergent qui a son président d'honneur sur le terrain, au pays,
Il y a différentes sorties qu'il effectue depuis quelques temps, visite dans les maisons mortuaires, quelque part dans un marché, quelque part dans une ruelle. On voit un peu la ferveur que cela attire, on voit un peu l'émotion au niveau des populations que cela attire. Donc on peut dire que Boni aille sur le terrain et faire campagne pour FCBE, ça pourra donner véritablement de bons résultats. Maintenant, les discours de part et d'autre sont il faut que l'opposition aille à l'unité. Je crois qu'ils peuvent aller en rang dispersé tout en ne pas effectuer un combat sur le terrain. Et je crois que c'est à ce niveau donné, c'est ce à quoi ils devaient véritablement penser, parce que FCBE, ce sont des sacrifices, des acquis, et je ne vois pas FCBE, Force Courrier pour un Bénin émergent, décider désormais de disparaître, je dis bien disparaître, pour renaître dans un autre ensemble politique. Je ne vois pas, et à moins que j'ai connaissance de cette motion avant d'y croire. L'Union sociale libérale encore, je n'y crois pas, de tout moins, pour ces deux ensembles partis politiques, je ne crois pas les voir disparaître avec l'emprise nationale qu'ils ont pour se faire. Donc, je peux affirmer, peut-être sans risque de me tromper, qu'au niveau de l'opposition, on ne pourra pas avoir un seul bloc, c'est-à-dire un seul parti politique qui va participer aux élections législatives. Mais cette question de tractation qui s'impose aujourd'hui, quand on voit les Républicains, quand on voit les progressistes, quand on voit l'UDBN et bien d'autres choses, on se pose une seule question. Est-ce que ce qui est fait aujourd'hui a un caractère périn? Est-ce que ce qui est fait aujourd'hui au soir des élections législatives 2019, quand les élections seront finies, est-ce que avant les communales de 2020, est-ce que tout cela ne va pas se disloquer? C'est la question que tout le monde se pose. Parce que aujourd'hui, quand vous regardez un peu la configuration politique, il y a des acteurs qui vont au sein des Républicains et des progressistes dans l'espérance d'avoir une grâce du chef de l'État, dans l'espérance d'avoir un positionnement de la part du chef de l'État. Et comme l'a dit quelqu'un, un analyste politique bien averti, au soir du dépôt des listes des différents partis politiques qui vont compétir, vous allez voir qu'il y a beaucoup qui vont migrer vers l'opposition. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup qui vont changer de discours. Et dès qu'ils vont commencer par être peut-être interpellés, vous allez voir qu'ils vont tout de suite créer peut-être à la chasse aux sorcières. Et là, il revient à nous, je dirais, observateurs et analystes politiques, de pouvoir inviter les populations béninoises à beaucoup plus d'attention, à beaucoup plus, je dirais, d'objectivité dans leur vote. Il ne s'agira pas aujourd'hui d'effectuer un vote sympathisant, mais un vote pour envoyer à l'Assemblée nationale des personnes qui seront véritablement représentatives. Qu'on n'envoie plus désormais au Parlement des personnes qui vont aller s'installer là-bas pour négocier les marchés, pour négocier comment ils auront des faveurs dans le bureau de l'Assemblée nationale, pour négocier comment ils auront plus de missions au sein de l'Assemblée nationale, pour négocier comment ils auront plus de grâce du chef de l'État, pour négocier comment ils auront plus de millions pour pouvoir organiser des meetings politiques, mais des personnes qui vont transmettre de manière fiable les différents mots qui minent la population, des gens qui vont représenter de manière valable les populations. Je crois surtout la jeunesse béninoise. C'est ce à quoi on doit véritablement s'investir. Qu'est-ce qui tombe? Oui, bien, voulant parler de la fidélité des uns aux autres ou les autres aux nouvelles formations politiques qui se mettent en place, il faudrait rappeler que les Béninois ont pour habitude de déposer les dossiers au dernier moment. C'est la nuit là qu'on va dans l'enceinte de la Sénat pour mettre au point les derniers dossiers à déposer. Donc tous ceux qui seraient en train de faire le jeu, d'être ici en attendant de se retrouver de l'autre côté, ils sont très sûrs de se retrouver seuls sur les carreaux et qu'ils n'auront personne, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Mais il faut noter que déjà, quand nous observons la configuration politique aujourd'hui du Bénin, il y a un net changement. Quand nous prenons l'Union progressiste, ce parti a dû absorber plusieurs autres partis politiques. On était à plus de 200 partis politiques. Si on prend le nombre de partis politiques qui sont allés dans l'Union progressiste, ça a déjà diminué considérablement le nombre. Et c'est ça l'objectif visé par le chef de l'État, la restructuration de la classe politique. Et quand nous prenons les Républicains qui ont absorbé près de 150, sinon au moins 150 partis politiques et mouvements, même au sein des Républicains seuls, la CBL, la coalition Bénin Rebelle seule, avait près d'une centaine de partis politiques et de mouvements qui ont été absorbés. Ça veut dire que, rien qu'avec ces deux grands partis qui sont nés, il y a déjà plusieurs partis politiques qui sont partis. Donc, on pourra voir déjà un peu plus clair dans le paysage politique béninois. Maintenant, en ce qui concerne les forces de l'opposition, qu'elles se mettent dans les rangs ou pas, ce qui est sûr, le terrain est déjà déblayé d'une certaine façon. Et il leur revient à eux de prendre quand même la mesure de l'enjeu et de savoir s'organiser pour être sûr d'avoir au moins les 10% et avoir la chance d'avoir quelques députés à l'Assemblée. Parce que s'ils continuent d'y aller comme ça,
tous n'auront pas 10%. Rares sont ceux qui auront 10% parmi eux. Et seuls ces partis auront la chance de placer leurs représentants au niveau du Parlement. Mais les autres, ils auront tout perdu. Et donc, il leur revient de faire ce qu'il faut. Et il faut noter quelque chose. Ces partis qui voudront sortir après des blocs auront des problèmes. Dans la mesure, il faut se rappeler un peu ce qui s'est passé quand le PRD avait décidé de se retrouver du bloc progressiste. L'intervention du député Arambo Ebla, il avait dit que le PRD avait déjà signé son acte de décès. Ça veut dire que même si le PRD ne l'avait pas signé, quand vous arrivez à un certain niveau dans le processus, il vous est plus possible de faire demi-tour. Donc tous ceux-là qui s'attendent à faire un faux jeu, ils sont déjà pris à leur propre piège. Et une chose est sûre, nous n'aurons plus de 200 partis politiques pour aller aux législatives. À peine nous en aurons une dizaine, quoi qu'il arrive. Parce que les forces de l'opposition vont finir par s'entendre tel avec tel. Et on aura au plus 10 ou une douzaine de listes. Et ça nous sera beaucoup plus facile. On aura une meilleure lecture et on pourra vraiment voter dans de bonnes conditions. Et si cela se continue, le taux va continuer de se resserrer. Et nous allons retrouver avec moins d'une dizaine de partis politiques, 5, 6. On espère qu'ils finissent toujours par se comprendre. Oui. S'ils se comprennent pas, ça peut toujours créer des guerres. À moins qu'il y ait de nouveaux partis qui se créent. Sinon, les gens qui sont déjà là, avec les alliances qui sont faites, avec leur présence dans certains blocs-là, ils ne peuvent plus en ressortir avant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, au moins, nous n'aurons plus affaire à ceux-là, à moins qu'il y ait de nouveaux qui viennent. Et donc, voilà un peu. C'est vrai que le jeu politique, il est très complexe, mais avec moins de partis politiques, nous aurons une lecture quand même un peu plus claire. Et notre souhait le plus grand, c'est qu'on nous envoie à l'Assemblée des députés qui savent lire et écrire correctement, qui connaissent un peu le droit pour pouvoir interpréter les textes qu'ils vont voter, pour pouvoir comprendre les textes qu'ils vont voter. Que vous envoyez vous-même, c'est la population qui envoie les députés. Non, d'abord les listes, sur les listes, et que nous ayons suffisamment de femmes et de jeunes qui nous permettront d'avoir une vraie représentation de la configuration de notre pays. Je crois que ce que Kales Kitoumé dit, pour le compléter, c'est par rapport à ces acteurs qui seront désormais à l'Assemblée nationale. Qu'on n'ait plus des gourous qui seront installés et qui auront pour besoin constante de pouvoir s'inscrire dans des propos visant à offrir les salam alek au roi pour s'accepter dans des petites cours où se font la promotion, non pas mérite, mais par révérence. Mais des gens qui, bien en étant soutien au chef de l'État, pourront à des moments donnés dire « Ah non, le gouvernement aurait dû faire ci, le gouvernement aurait dû faire cela », ou bien « Ah non, le gouvernement, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire cela », comme ça a été le cas au niveau de certains députés très proches du pouvoir actuel, mais qui ont quand même prouvé qu'ils n'étaient pas des députés godillots. Nous voulons des députés qui vont prouver véritablement que, bien qu'ils soient peut-être en parfaite harmonie avec le régime en place, bien qu'ils soient peut-être un produit fini du régime en place, ils ont quand même une certaine indépendance, ils ont quand même une certaine latitude de décision qui leur permettra de pouvoir décider sans être tiré à couteau tranchant. Merci. Je dirais à vous, Kader Achirouali, je dirais très rapidement pour finir que la réforme du système partisan est une réforme de grand enjeu. Et l'enjeu actuellement, c'est quel enjeu? C'est qu'il y a un véritable problème. Le problème, c'est lequel? C'est qu'il y a un problème d'adhésion au niveau des blocs, des partis politiques. Les gens n'arrivent pas parfois à s'entendre au niveau des partis politiques parce que chacun estime qu'il a déjà un poids. Et comme je l'ai dit l'autre jour sur ce plateau, il faut que les gens comprennent désormais qu'il n'y aura plus désormais au Bénin qu'on est leader de telle localité, on est leader de telle chose, mais on veut des leaders nationaux. Et donc quand on veut des leaders nationaux, c'est en permettant au PRD d'aller faire un meeting politique au nord, c'est en permettant au PRD de ne plus rester calqué dans sa partie de l'OME et d'aller dans d'autres départements. C'est en ce moment qu'on pourra savoir qu'il y a véritablement d'autres personnes dans le pays. Vous imaginez qu'il y en a dans le Septentrion qui ne connaissent pas certains députés, par exemple, de la République, parce que pour eux, ces députés-là ne sont jamais venus dans le Septentrion, alors qu'ils participent au vote de loi à caractère nationaux. Et donc, à ce niveau donné, il faut que ce soit une véritable alternance, que le député de Kétou ait animé la vie politique nationale au niveau du Septentrion, que le député du Septentrion vienne animer... parce que dès qu'il laisse, parce que nous sommes en politique, c'est quand même mauvais, nous sommes dans un contexte où c'est compliqué. Si vous laissez votre fief pour aller tout le temps là-bas, après, on pourrait vous reprocher. C'est comme le président Mbouidji qui en a parti d'ailleurs, et il a laissé à un moment donné Porto Novo, il allait au nord. Mais les Porto Novo ont dit c'est pas possible, tu nous laisses ici à Porto Novo et tu vas au nord. Donc c'est aussi les mentalités qui ne changent pas. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas peut les rattraper c'est pas rapport à l'animation. Il y a également la question des langues, parce que quand nous allons à l'intérieur du pays, le message passe beaucoup plus en langue nationale. Et quand on ne comprend pas la langue, ça pose un problème. Jean-Michel Abimbola aller au Septentrion faire meeting tout seul.
mais encadré de ténors du septentrion. Non, mais je crois que ça se fait déjà. Parce que même quand l'Assemblée nationale organise des campagnes de sensibilisation à l'intérieur, ils vont toujours en bloc. C'est des commissions où il y a plusieurs députés qui viennent de plusieurs régions du pays qui vont pour quand même parler aux populations. Donc, je crois qu'on va peut-être prier à ce que cela s'accentue et que ces partis aient un vrai ancrage national, qu'on se reconnaisse à travers les idéologies de ces partis et non à travers les leaders. Voilà. Tout à fait. Merci à vous, Kader Achillon, Kaleski Tomé. C'était le débat sur Frimatin. À suivre les sports et puis l'horoscope du jour. Les sports sur Frimatin dans un instant. Larissa Diabueno, bonjour. Bonjour Nadège. Ruto Deji, horoscope du jour. Oui. De quoi on parlera ce matin? Toujours du signe Gémeaux. Mais la compatibilité avec les autres signes. D'accord, le signe Gémeaux, c'est ça. Oui. Tournoi intermédiaire Team 2018, la compétition aborde sa deuxième journée ce vendredi. Des rencontres déjà décisives sont programmées. Effectivement, Nadège, dans le groupe A, le révélateur va croiser les crampons avec 90 minutes foot très tôt ce vendredi à 8 h. Il faut dire que le révélateur a été battu lors de la première journée par Radio Carrefour, donc 1-2 et 90 minutes foot a été tenu en échec par Esaü Omnisport, 2 buts partout. Et 2 heures plus tard, c'est-à-dire à 10 h, Radio Carrefour rencontre Esaü Omnisport dans le choc de cette deuxième journée dans le groupe A. Dans l'après-midi, Ado TV joue La Voix de la Vallée à 16 h dans le groupe B. Il faut dire un nul. Avec un nul, Ado va valider son billet pour le tour suivant, la demi-finale. Toutes les rencontres vont se dérouler sur le terrain numéro 2 du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Mais avant, nous avons posé la question aux différents acteurs, comment comptent-ils aborder cette deuxième journée et la suite de la compétition? Suivez-les. On sait que l'objectif c'est d'aller en demi-finale. On a gagné avec la manière. La deuxième rencontre, on attend de voir l'adversaire qu'on ne connaît pas. C'est difficile, on connaissait l'OETB, mais l'adversaire qu'on va jouer, on ne la connaît pas. On ne les connaît pas plutôt, donc on attend de voir ce que ça va donner. Pour le moment, c'est déjà un satisfait et content pour les 3 points, et tout en sachant que la suite, elle est prometteuse. On va jouer avec nos âmes. Cette fois-ci, je crois qu'on sera plus présent, plus attentif, plus concentré, et j'espère que ce sera un bon match. On va aborder cette rencontre avec le mental avec lequel on a fini cette rencontre-là, parce qu'on a fini sur une note positive. Donc on va aborder la rencontre avec ce mental-là, parce que l'équipe dont vous parliez tout à l'heure a gagné son premier match. Donc ils viendront pour assurer la demi-finale. Donc nous-mêmes, on va essayer de tout faire pour les titiller et pourquoi pas gagner ce match, parce que l'objectif c'est d'aller loin. Même état d'esprit, il n'y a pas de petite équipe. Ils seront sur un pied de guerre parce qu'ils ont perdu leur premier match contre TVC, si je ne me trompe. Donc ils auront à cœur de pouvoir trouver la faille et gagner les 3 premiers points. Mais nous autres, nous n'avons pas perdu, nous avons gagné un point. Et pour vraiment sortir de cette poule, il faut gagner un match. Donc nous allons sur un pied de guerre, nous irons produire notre jeu comme on l'a fait tout à l'heure et espérer gagner. Et pourquoi pas engranger nos 3 premiers points pour espérer la qualification. Restons avec les compétitions et parlons de cette initiative de Créa Image. Cotonou se prépare à vivre un événement inédit, la première édition du mini-tournoi de football dénommé Trophée du Noël, qui va regrouper 4 écoles primaires publiques de Cotonou, Siké Nord, Siké Sud, EPP de Fifadi et l'EPP de Zogbo. C'est le samedi prochain du côté de Africa Land à Fifadi que les enfants âgés de 7 à 13 ans vont se rencontrer, le temps d'appeler le Père Noël à venir leur apporter les cadeaux. Et il faut dire en demi-finale, le Siké Nord rencontre Fifadi, tandis que Siké Sud rencontre EPP Zogbo. La finale va se jouer le même jour. Si vous avez un temps, passez l'après-midi de ce samedi du côté de Africa Land. Merci à vous, Larissa Diabueno. C'est une belle initiative, soit dit en passant. Ligue européenne des champions, le tableau des 8e de finale est désormais au complet. Le club français de l'Olympique Lyonnais
de l'Olympique lyonnais, c'est bien ça, a arraché ce mercredi soir le dernier billet à Kiev. C'est bien ça, je suis parvenu? Effectivement, vous êtes parvenu. C'est à Kiev contre le Shakhtar Donetsk. Le club français a remporté ce dernier ticket encore en liste pour les 8e de finale de la Ligue européenne des champions saison 2018-2019 grâce à un match nul, un but partout arraché à Kiev, au stade olympique de Kiev. Et le tableau des 8e de finale se présente comme suit. Dortmund, Atlético de Madrid sont les qualifiés dans le groupe A. Et FC Barcelone, Tottenham dans le groupe B, PSG Liverpool dans le groupe C, FC Porto, Schalke 04 dans le groupe D, Bayern Munich et Ajax d'Amsterdam dans le groupe E. Et dans le groupe F, Manchester City rejoint par l'Olympique lyonnais, bien sûr, qui a arraché le dernier ticket pour ces 8e de finale. Le Real Madrid, triple vainqueur de cette compétition dans le groupe G avec l'AS Rome et la Juventus de Turin avec Manchester United sont les 16 équipes qualifiées pour ces 8e de finale. Il faut noter que le Real Madrid a su hier soir une déculottée 3-0 infligée par le CSK Moscou à domicile. Cela n'est plus arrivé depuis des décennies. Merci à vous. Handball, l'Angola a remporté hier la 23e édition de la CAN Senior Dames à Brazzaville. Et comme on s'y attendait, les Angolaises ont battu les Lions de la Teranga du Sénégal par le score du 9-14 et ils remportent leur 13e couronne continentale devant ces Sénégalaises qui n'ont pas démérité. Et la RDC, la République démocratique du Congo, complète le podium après sa victoire dans le match de classement contre le Cameroun 33-22. Merci à vous, Larios Adjagbenon, pour toutes ces informations sportives. À demain pour un autre numéro des sports sur Free Matin. Dans la grande édition de ce soir, on aura également le développement de l'actualité sportive. Voici pour vous Ruth Sodidji qui signe l'horoscope du jour sur Free Matin. Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue sur votre espace astrologique. Les médecins piochent le corps, les théoliciens la conscience et les gens de loi la bourse. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la compatibilité du signe Gémeaux avec les signes. Eh bien oui, sa liaison avec les 12 signes. Entre le Gémeaux et le Bélier, le Gémeaux et le Bélier sont faits pour s'entendre, dynamique, positive, toujours prêts à aller de l'avant. Ces deux signes trouvent en leur partenaire un alter ego de poids qui les comble et les ravit. Avec eux, rien n'est impossible, tout est envisageable. Cette alliance est de nature extrêmement joyeuse et vivante. Donc, elle a donc toutes ses chances de durer. Entre le Gémeaux et le Taureau, la relation entre le Gémeaux et le Taureau n'est pas toujours très évidente. Ces deux signes sont en effet très différents l'un de l'autre. Alors que le Taureau aime à organiser soigneusement son existence, le Gémeaux ne s'épanouit que dans la liberté et l'inconnu et la spontanéité de l'imprévu. Ils risquent de s'agacer mutuellement, voire s'ennuyer rapidement. Entre le Gémeaux et le Gémeaux, cette alliance fait des étincelles. Les qualités similaires des deux Gémeaux ensemble ne s'ajoutent pas. Elles se démultiplient. Ayant pleinement conscience d'avoir trouvé un partenaire à la hauteur de leur vision de la vie, et le choix le couvre d'attention. Voilà une alliance qui a toutes les chances de réussir. Le Cancer à présent. La liaison entre le Cancer et le Gémeaux forme rarement une alliance épanouie sur la durée. Ces deux signes sont trop différents pour réellement devenir complémentaires. Le Cancer est trop terre-à-terre et demande affective, alors que le Gémeaux, quant à lui, trop aérien et indépendant. Ces différents risquent de créer une distance entre les deux partenaires et il y a de fortes chances que celle-ci puisse combler à terme. Chez les Lions, le Gémeaux et le Lion sont deux signes caractère égoïstes par excellence. Ils ont donc un peu de mal à trouver un accord intellectuel, émotionnel qui les comble. L'un se sentent souvent lisés par rapport à l'autre. S'ils parviennent toutefois, ils forment une union de plus épanouie, très gaie et dirigée vers nombre de projets futurs qu'ils s'attellent
Taileron a réalisé avec enthousiasme le Gémeaux et le Vierge. L'association entre le Gémeaux et le Vierge est à la fois complexe et intéressante. À première vue, ces deux signes ont peu de caractère en commun. Le côté organisé et rigoureux de la Vierge s'accorde mal au débordement du Gémeaux et pourtant ils se complètent souvent très bien. Chacun admire chez l'autre les spécifiques, ce qui en fait une relation plus réussie. Entre la Balance et les Gémeaux, les deux signes sont d'air et ont tout pour s'entendre. Ils partagent la même vision de l'existence, d'engager au maximum des contraintes, le même enthousiasme et la même légèreté. Ensemble, la vie leur semble une fête sans fin, ce qu'ils apprécient énormément. Ils auront peut-être un peu de mal à construire sur la durée un foyer, une famille ou une association professionnelle, mais avec la motivation, ils arriveront sans peine. Chez le Scorpion, il y a belle complémentarité possible entre un Gémeaux et un Scorpion, même si elle n'est pas de plus évidente au premier coup d'œil. Le Gémeaux est du côté soleil optimiste, joyeux, enthousiaste, tandis que le Scorpion est du côté obscur, pessimiste, compliqué et torturé. Et pourtant, ces deux signes sont faits pour s'apprécier. Le Gémeaux offrant légèreté et bonheur au Scorpion, qui de son côté apporte complexité et profondeur. Pour le Gémeaux et le Sagittaire, le Gémeaux et le Sagittaire sont faits pour s'entendre d'un point de vue social et moderne. En effet, pour ces deux signes, c'est une composante essentielle de l'existence que d'être entouré et de rencontrer de nouvelles têtes. Par ailleurs, ils partagent avec une même légèreté un peu superficielle qui leur conviendra à merveille et un optimisme de plus agréable. Chez les Gémeaux et le Capricorne, les deux signes sont très différents et pourtant ils sont faits pour être heureux ensemble. Le Gémeaux va apporter de la légèreté et trop sérieux. Le Capricorne, tandis qu'à lui, donnera ce dernier le pragmatique et son partenaire qui ne manque souvent de rien. Chez le Gémeaux et le Verseau, quelle alchimie pour celle d'un Gémeaux et d'un Verseau ensemble. Ces deux signes sont faits pour se rencontrer et pour être heureux ensemble. Ils partagent la même vision de vie et prise de liberté et d'aventure, la même ouverture sociale et le même enthousiasme en général. Quand demander de plus dans une liaison, le Gémeaux et le Verseau n'ont même pas besoin de se parler pour se comprendre. Entre le Gémeaux et le Poisson, Gémeaux et Poisson sont rarement bon ménage sur la longueur d'onde. Ces deux signes peuvent être attirés l'un par l'autre au début, mais cette assurance risque rapidement de laisser place à une incompréhension mutuelle, doublée d'un agacement vis-à-vis des défauts de l'autre. Il y a de plus fortes chances que quelqu'un d'entre les deux ne fasse d'effort de renforcer la liaison d'une manière ou d'une autre ou de voir l'existence des deux conviction. Amis internautes, c'est tout pour la liaison entre le Gémeaux et les 12 signes aujourd'hui. Les médecins purgent le corps, les théoriciens la conscience et les hommes de loi la bourse. Agréable journée à vous. Sur cette note de prévisions astrologiques que nous mettons une terme à Free Matin de ce jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Merci aux Béninois de la diaspora qui nous suivent avec beaucoup de plaisir. Nous avons les échos. Merci à vous. Portez-vous bien. Au revoir et à demain.